C'est pour ça qu'ils n'ont même pas un bureau quelque part où tu peux aller te plaindre Ouais. et que même si les banques traditionnelles, elles sont pas aussi bien designées que Wise ou les autres banques en ligne, elles restent quand même les plus recommandées. En tout cas, lorsqu'il y a de la grosse trésor, ça reste quand même intéressant de Mm. parquer son argent là-bas parce qu'au pire, tu vas avec tes menottes. Il y a une dame qui l'avait fait là dans un pays, je sais pas si c'était en France ou en Belgique. Elle est allée dans la banque, elle a dit pourquoi? Parce que vous m'avez coupé tant. Elle a pris des menottes. Elle a attaché sur sa main, elle a attaché sur le radiateur de chauffage. Elle a dit, je sors pas tant que. Elle a donné Ah les clés ouais. à son mari qui est parti. Je sors pas tant que vous me remettez pas mon argent. Ah ouais. Ouais, mais ça, tu peux pas le faire lorsqu'ils sont complètement en ligne. Et est-ce que tu pourrais nous parler des alternatives que tu as? C'est des trucs que tu peux parler publiquement? Ouais, il n'y a pas de problème. Tu as par exemple, je sais pas comment on prononce ça, c'est Paysera. Je sais pas si Ah, tu connais. Paysera, ouais, c'est aussi en Ouais, ligne, ouais. ouais, voilà. Paysera, je crois que c'est en Lituanie ou un truc comme ça. Ouais, voilà, voilà. Par exemple, là-bas également, c'est bien, c'est soft. Ah, Même si je je savais pas préfère, qu'ils ouais, avaient des comptes professionnels. Je croyais que c'était un truc perso. Ok, ah, c'est ouais, intéressant. ouais, non, ils ont un truc pro, entreprise. Et donc, par exemple, mais les autres, tant que tu es en Afrique, on te C'est bloque. compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc là, l'alternative, c'est de passer par une LLC, par exemple. Créer une LLC, c'est une option parmi les options Mhm. qu'on peut faire. Une autre entreprise aux États-Unis, comme ça, tu peux avoir un autre Wise, un autre Stripe, un Mercury. Ça, c'est le plan B que je mets au moins pour recevoir l'argent. Voilà, c'est parce que c'est pas Mercury est pas mal, l'entreprise. j'utilise aussi. En plus, il donne un petit peu de la possibilité de pouvoir avoir des cartes de crédit pour Ouais, voilà. préfinancer ses campagnes. Ouais, exactement. Exactement. Super. OK. Donc, on va un petit peu avancer là. Digital Speak, est-ce que tu parles un petit peu des chiffres? C'est des trucs que tu peux parler. Ouais, ouais, sans problème. Ouais. OK. Donc, avant que tu ne launches, avant que tu ne fasses justement le petit pivot en 2020, tu tournais déjà au taux de combien Euh, avec Digital Speak? Avec Digital Speak, on était plus à 20 000 euros par mois à peu près. Mhm. C'était en mode, je parlais de 20 000 euros en mode, voilà, des forfaits mensuels, etc. C'est des contrats mensuels, ça veut dire, tu sais, mais ça Prédictible. peut, ouais, voilà. Mais tu peux tourner entre 20, donc 20, c'est fixe, et tu peux rajouter 10 000 euros de projets par-ci, par-là. Donc, tu peux tourner entre 20 et 30 000 1000 euros par mois, mais c'est beaucoup de travail. C'est le travail acharné, c'est beaucoup de projets, etc. OK. Euh, Et mais, ouais, vas-y, je t'ai coupé. mais bien sûr, les premiers mois, en fait, les premiers mois, si on va dire la première année même, on n'était que à 4 000 euros, 5 000 euros. Moi, au bout de 4 000 euros par mois, c'est bon, j'ai fait mon béro. Quitte de 900 à 4000, c'est Ouais, clair que tu ça vois? fait plaisir, ça. Ouais, ouais. Et, Déjà, OK, donc du coup, 20 000, là, c'était des coûts fixes, il n'y avait pas de variable, il n'y avait pas de paiement extra que tu recevais à la performance pour une presta. Ouais, au début, je n'avais pas travaillé comme ça. C'était juste des fixes et basta. Ça veut dire que même si tu fais 1 million, ça, c'est bon. On est d'accord. On a commencé à travailler avec les pourcentages. C'est qu'avec GitFunnels qu'on a commencé à faire ça. OK. Donc, tu lances GetFunnel en 2020. Dans GetFunnels, tu dis à l'intérieur, les prestats, c'est le building de funnel, les automatisations. Le media buying aussi, c'est dans GetFunnel. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Déjà, juste pour te dire, au fait, entre Digital Speak et GitFunnels, c'est pas au jour au lendemain. C'est 6 mois de réflexion. Ça veut dire on a arrêté les contrats 6 mois. Ça veut dire on a tout arrêté. En 2020, au début 2020, on a tout arrêté. Tous les contrats. Ça veut À dire cause de la crise, parce que c'est même vous-même avant la qui crise. avez voulu arrêter ou c'est la crise Ouais, qui. même avant la crise, même avant la crise. Même avant Ok. la crise, après, je dis, ah ouais, quand T'as pas même. eu peur d'arrêter comme ça parce que tu avais quand même un flux continu de cash qui rentrait. Un stop comme ça, vu que tu avais déjà quand même, tu m'as dit qu'il y avait déjà au moins 10 personnes qui étaient salariées chez toi. T'as pas eu peur que, wow, comment est-ce que je vais faire pour payer les gars et tout? Franchement,
des fois, oui. Des fois, oui. Mais après, on va dire, c'était mon choix. C'est pas si c'était mon choix, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus le plaisir au fait de venir au bureau, j'ai plus le plaisir, je prends plus le plaisir au fait de travailler. C'est parce que c'était, je vais pas dire toxique, mais je me sens un petit peu perdu et voilà. Et ça, c'est une situation, si on va dire, psychologique pour moi on ne joue Mm. même pas. Je préfère fermer que de vivre comme ça. C'est pour ça, en fait, lorsque j'ai fermé, en fait, juste même pas 20 jours, même pas 20 jours, ça commence la crise. C'est bon, on ferme, il y a la fermeture partout, etc. Donc, Ok. ouais. Et donc, heureusement comme je t'ai dit, en fait, j'avais des bons clients que normalement, même avant la crise, ils doivent me payer des factures, des prestations qu'on a déjà fait. Donc, ils ont continué à me payer, etc. C'est parce que ce sont des grosses factures ou des mensualités qui restent. Et heureusement, sans même relancer personne, ils ont commencé à me payer. Moi, de mon côté, je les paye. Donc, je paye les salariés, etc. Même si c'était Covid, etc. C'est un devoir, tout simplement. C'est parce qu'ils sont toujours et ils bossent Ok. avec toi, donc tu es obligé de rester au fait, de rester avec eux. C'est parce que c'est toi qui as décidé d'arrêter, donc c'est pas de leur faute. Eux, ils sont là pour travailler. Mm. Yes. Donc, toi, l'une des frustrations que tu avais, c'était, OK, tu prenais plus de plaisir, probablement par rapport au fait que, vu que tu n'avais pas structuré, ou du moins, vu que tu n'avais pas prévu de faire autant de prestations mélangées pour Ouais, un seul client, des fois, tu n'arrivais plus à te retrouver sur ce qu'il fallait faire en priorité ou pas, et, euh, et puis, tu n'avais plus peut-être le même fun qu'au départ, quoi. ouais, voilà, tout simplement. Et le stop, quand tu mets le stop, est-ce que pour toi, c'est un stop définitif ou c'est stop, je vais prendre le temps de réfléchir et ensuite je vais relancer? Ou c'était stop, j'en ai marre, je rentre salarié, quoi. Non, 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 non. C'était stop, juste la réflexion. C'est juste. Moi, je suis un mauvais salarié, donc je peux pas être encore. Donc, non. Non, c'était stop pour la réflexion. On a essayé par Internet pas mal de choses. C'est pas que, voilà, c'est venu GitFunnels et ça marche. Non, non, non. J'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Euh, Lorsque j'ai lancé le dernier truc, c'est un truc avec tout ce qui est UX, UI design. Lorsque je l'ai lancé, tu vois, il y en a deux, trois personnes qui m'ont dit, mais non, lui, il va faire faillite. C'est bon, c'est mort. On doit aller chercher Autre ailleurs chose. ou quoi que ce soit, ouais, autre chose. Tu vois, ils ont raison, ils ont raison. C'est parce qu'à un moment donné, tu te trouves un petit peu, tu t'es perdu, tu as travaillé avec eux et tu as décidé d'arrêter lorsque ça a bien marché. Et donc là, au fait, tu es un fou pour eux, tu es un fou, ils n'arrivent pas à comprendre. Et donc, ils ont raison. Ils ont leur raisonnement, toi, tu as ton raisonnement. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de faire. Après, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de demandes par rapport à ça. Et j'ai lancé un petit peu et j'ai eu que quelques petites prestats. C'est pas un truc que ça te fait vivre, par exemple, ou avoir les 30K comme au début. Donc, j'ai laissé tomber le truc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, je vais lancer les tunnels de vente. Ça veut dire que c'est pas juste au jour au lendemain, mais non, Et c'est après, vraiment une petit à petit. réflexion. Ouais, voilà. C'est une réflexion, c'est des discussions, c'était un travail en interne qui a été fait. Ok. Tu lances donc Get Funnels. Et là, tu sais que il y aura vraiment une cible bien précise ou alors n'importe qui pouvait faire appel à GetFunnels. Je veux dire, quand décides, quand tu réussis à trouver entre guillemets ce product market fit, si on peut dire, qui est la construction de funnels et les automatisations, euh, tu as déjà calé aussi le type de client vers lequel tu vas t'adresser. J'imagine peut-être que c'est cette période que tu commences à bosser avec de gros infopreneurs comme Yomi Denzel ou Alec Henry, c'est ça? Ouais. Moi, qui m'a encouragé à bien choisir la cible, c'est, si tu veux, en fin 2019, je crois que c'est même la raison qui m'a fait si on va dire, avoir ce choix ou cette décision de tout lycée. C'est en fin 2019, j'étais à BWS, Business Web au Soleil. C'est avec Gaston Last. Il a fait un event ici à Marrakech où il y avait les infopreneurs. Il y avait par exemple Robin et Hamza, il y avait Alec Henry, Romain Collignon,
il y avait pas mal de personnes que moi, avec qui, au fait, j'ai discuté, on a parlé un petit peu, chiffres, machin, et je trouvais que j'étais tu vois, moi, dans ma cité, tu vas avoir ça, j'étais le prince, tu vois, j'étais vraiment le prince. Euh, alors, un instant, j'étais vraiment le prince, mais là-bas, à l'event, c'est juste un petit gamin, quoi, devant eux. Ça veut dire que je faisais n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, OK, peut-être eux, c'est une cible, et eux, ils font beaucoup d'argent.